Bonjour. Dans le cadre des trucs et astuces de l'orthographe, aujourd'hui nous allons voir de quelle façon orthographier correctement le phonème quel, c'est-à-dire Q apostrophe E2LE éventuellement S, ou alors attaché QEL après LES ou S simplement. Donc maintenant, rapidement, très rapidement, une partie théorique en bleu. Donc Q apostrophe, ensuite E2LE avec éventuellement un S, correspond à la contraction du pronom relatif Q apostrophe et du pronom personnel L, singulier ici, ou pluriel avec un S. En revanche, quand c'est attaché, c'est-à-dire QEL, que l'on complète avec un S au pluriel ou alors LE au féminin ou LES au féminin pluriel, n'est autre qu'un adjectif exclamatif ou un adjectif interrogatif. Donc maintenant, en vert, quels sont les trucs et astuces pour orthographier correctement ce phonème? La réponse est très simple. Il suffit dans la phrase de remplacer quel par qu'il, donc en accordant singulier sans S ou pluriel avec un S. Et si le remplacement est possible, à ce moment-là, ça signifie qu'on a affaire à la contraction du pronom relatif avec le pronom personnel. En revanche, si le remplacement n'est pas possible, on a affaire à un adjectif exclamatif ou interrogatif, donc qui s'attache. Mais je vous invite à mettre directement ça en application à l'occasion des 10 exemples suivants. Exemple 1, je voudrais savoir ce qu'elle en pense. Donc peut-on remplacer par qu'il? Je voudrais savoir ce qu'il en pense. Oui, le remplacement est possible et correct. Donc on a affaire à la contraction. Le verbe est au singulier. Ça veut dire que le pronom personnel elle ici est au singulier, donc pas de S. Savez-vous à quelle heure il arrive? Savez-vous à quelle heure il arrive? Ce n'est pas correct, donc on a affaire à l'adjectif. Donc QUEL, maintenant on accorde, ça s'accorde avec heure, féminin singulier, donc QUE2LE. Exemple 3. Quel est ce nouveau contrat? Peut-on remplacer par qu'il? Qu'il est ce nouveau contrat? Non, le remplacement n'est pas possible. Donc on a affaire encore une fois à l'adjectif qui est interrogatif puisqu'on a un point d'interrogation. Donc QUEL en un seul mot, il n'y a pas d'apostrophe. Et maintenant on l'accorde, ça s'accorde avec contrat qui est masculin singulier, donc on a bien la forme masculin singulier de l'adjectif interrogatif quel. Exemple 4. Voici un produit qu'elles aimeront beaucoup. Alors, réflexe habituel, on remplace par qu'il. Voici un produit qu'ils aimeront beaucoup. Le remplacement est possible et correct, donc on a bien affaire à la contraction. Ça veut dire qu'on va avoir un apostrophe. Maintenant, on cherche la personne, c'est-à-dire singulier ou pluriel du verbe. Le verbe est au pluriel, donc on a affaire au pronom personnel E2LES. Donc, voici un produit qu'elles, QU apostrophe E2LES, aimeront beaucoup. Exemple 5. De quelle fourniture avez-vous besoin? Donc on remplace de quelle fourniture avez-vous besoin? Ce n'est pas correct. Donc on a affaire à l'adjectif qui lui est interrogatif puisqu'on a le point d'interrogation. Donc de quelle fourniture avez-vous besoin? Ça va être en un seul mot, QUEL. Ça c'est la forme singulier masculin. Donc maintenant on accorde avec le nom auquel il se rapporte, c'est-à-dire fourniture, féminin pluriel, donc on l'écrit au féminin pluriel, QUE2LES. Exemple 6. Qu'elle m'annonce ça ainsi ne constitue pas une excuse. Alors peut-on remplacer par qu'il? Qu'il m'annonce ça ainsi ne constitue pas une excuse, c'est effectivement correct. Donc cela signifie qu'on a affaire à la contraction. Donc ça s'écrit QU apostrophe E 2LE. Maintenant on regarde le nombre du verbe, en fait. On regarde le nombre de la personne du sujet du verbe. Donc on voit que c'est un verbe qui est conjugué à la troisième personne du singulier. Donc on a bien un pronom personnel elle qui est féminin singulier, c'est-à-dire E2LE. Exemple 7. Quel collègue souhaitez-vous inviter? Quel collègue souhaitez-vous inviter? On remplace comme d'habitude par qu'il, on voit ce que ça donne. Quel collègue souhaitez-vous inviter? Le remplacement n'est pas correct. Donc on a affaire à l'adjectif interrogatif. Donc on commence par l'écrire au masculin singulier. Ensuite, on accorde avec le nom auquel il se rapporte. Collègue, c'est masculin pluriel. Donc, on conserve la forme masculin et on met un S pour le pluriel. Exemple 8. Je me demande quelle est sa formation. Remplacement habituel. Je me demande qui est sa formation. Ce n'est pas correct. Donc, on a affaire, encore une fois, à l'adjectif interrogatif. Je demande quelle est sa formation. Quelle va s'accorder avec formation qui est féminin singulier. Donc, quelle, QUE2LE. Attaché. Exemple 9. Il n'y a qu'une nouveauté qu'elle a déjà testée. Il n'y a qu'une nouveauté, on remplace qu'il a déjà testé. Oui, c'est correct. Donc, on a bien affaire à la contraction. Ensuite, le verbe, c'est le verbe avoir ici. Donc, troisième personne du singulier, ça veut dire que le pronom personnel elle sera
féminin, donc, et singulier surtout. Donc il n'y a qu'une nouveauté qu'elle a déjà testée. Exemple 10, quel beau résultat. Donc on remplace quel beau résultat, ce n'est pas possible, c'est pas correct. Donc on a affaire à l'adjectif qui cette fois est exclamatif puisqu'on a un point d'exclamation. Donc ça s'écrit QUEL puisque résultat est un mot masculin singulier. Donc voilà qui termine nos 10 exemples et qui par la même occasion termine ces trucs et astuces de l'orthographe consacrés cette fois au phonème quel, c'est-à-dire Q apostrophe E2LE avec éventuellement un S ou QEL avec éventuellement S ou LES. Donc je vous dis à bientôt pour d'autres trucs et astuces de l'orthographe ou d'autres cours sur NetProf. Au revoir.